Célébrez ce Dieu qui exauce les prières, ce Dieu qui répond aux questions, ce Dieu fidèle. S'il vous plaît, remerciez-le. Si vous croyez qu'il vous a exaucé aujourd'hui, remerciez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Il y a un aspect du modèle de prière de Jésus que nous avons oublié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une grande chose. Il faut demander en ce grand jour de jeûne et de prière. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, le repas spirituel qu'il me faut pour aujourd'hui. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de l'accès à notre lot quotidien du repas spirituel. Et vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a une portion de la nourriture du repas pour aujourd'hui. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Cela rend le jeûne rafraîchissant. Une parole de Dieu, une parole en saison, rafraîchit l'âme. Essayez de démarrer un véhicule dont la batterie est morte. C'est une perte d'effort. Rechargeons-nous avec la lumière du ciel chaque jour. Il y a une parole pour vous et moi chaque jour. La plupart du temps, nous vivons sans ces paroles et nous commençons à manquer de nutriments spirituels. Mais nous sommes dans ce jeûne pour l'éclosion de la lumière. Nous devons faire des demandes spécifiques. Seigneur, mon repas quotidien d'aujourd'hui. Les jours restants de ce jeûne, personne ne manquera l'accès à son repas quotidien. Il va nous fortifier pour ce long voyage de l'année. Personne ne s'abattra, ne tombera au cours de l'année. Pas d'abattement spirituel, pas d'abattement émotionnel, pas d'abattement physique, pas de surménage. En un moment, levez vos deux mains. Remerciez Dieu pour le pain quotidien qui est disponible pour vous et moi de la part du Seigneur chaque jour. Seigneur, qu'aucun jour ne passe durant ce jeûne sans que je n'ai accès à mon repas quotidien, sans que je n'ai accès à mon repas quotidien que tu as réservé pour mon rafraîchissement, pour ma force, pour ma force intérieure. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous sommes ici cette nuit. Parle-nous encore au nom de Jésus. Acclamez pour le Seigneur et asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Prayer and fasting, the life wire of every growing Le jeûne et la prière, la source d'énergie de toute église qui grandit. Peut-être que c'est important pour moi de mentionner ici que tout ce qui représente la source de vie, le câble de vie de l'église, c'est également le câble de vie du chrétien. Parce que l'église est le corps des chrétiens. De la même façon que le jeûne et la prière est le câble de vie de l'Église, c'est également le câble de vie, la source de vie du chrétien.
If you notice in Isaiah 58, Si vous remarquez, watered garden, dans Ésaïe 58, vous êtes comme un jardin arrosé, câble de vie. and like a spring of water, whose waters fail not. Et comme une source dont les eaux ne tarissent pas. That's what fasting stirs. C'est ce que le jeûne stimule. Whose waters fail not. Dont les eaux ne tarissent pas. Spring of water. Une source d'eau. So the gates of hell are as much Donc les portes du séjour de l'enfer as they are against the church. sont autant contre le chrétien que contre l'Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Maintenant, nous voyons Éphésiens 6, 12. Car nous ne combattons pas la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les portes du séjour de l'enfer. Ils se tiennent contre l'Église et de la même façon se tiennent contre les chrétiens. Ce sont des portes de l'enfer. On ne parle pas d'une porte, mais des portes de l'enfer. Donc le jeûne et la prière, ce n'est pas seulement pour faire progresser l'Église, mais pour faire progresser ta vie et ma vie, pour dégager notre sentier, dégager des portes du séjour de l'enfer qui veulent nous bloquer et qui veulent nous déloger si on le permet et nous sortir de la foi. Donc nous ne jeûnons pas et nous ne prions pas pour l'Église. En même temps, nous jeûnons et prions pour notre sécurité et notre avancement et notre propre destinée. Simon, Satan a désiré t'avoir. Il veut t'éloigner de la foi, c'est ce que cela veut dire. Donc il est debout pour sortir les gens, pour déloger ceux qui le lui permettront. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? À cause de votre incrédulité. Écoutez, il y a une place que la foi occupe pour chasser les installations démoniaques. Mais il y a des endroits où il faut plus que la foi. Souvenez-vous, prenez le bouclier de la foi par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés. Mais il a dit, à cause de votre incrédulité, si votre foi est aussi petit qu'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne ôte-toi. Mais là, il redit, ce genre ne part que par le jeûne et la prière. Tu peux ne pas trouver le chemin de l'avancement. Je peux ne pas trouver le chemin de l'avancement sans traiter contre ses forces. Il y a des choses qui ne partiront pas à moins que tu n'associes ta foi au jeûne et à la prière. La bonne nouvelle est qu'aucune barrière ne va survivre sur ton chemin. En t'engageant véridiquement, fidèlement, dans cette grande saison d'opportunités. C'est là où nous, les hommes de foi, nous sommes bloqués. On pense que le summum, c'est la foi. Non. Non. Il y a une recommandation de développement personnel parce que votre foi
ne peut pas délivrer au-delà de votre capacité. Et nous recevons la capacité spirituelle. Nous bâtissons la capacité spirituelle par le jeûne et la prière, là où nous recevons la lumière et la force surnaturelle. When thou fastest. Quand tu jeûnes, donc ce n'est pas optionnel, c'est une histoire de quand. Matthieu 6, 17 and 18. Matthieu 6, 17 et 18. Just like when thou prayest. Juste comme on dit quand tu pries. Et si on l'associe à Luc 18, 1, les hommes doivent toujours prier. De la même façon, les hommes doivent toujours jeûner. C'est une histoire de quand. Those who are key and die generation who have problem. There is a place of empowerment. Ceux-là qui sont dans cette génération n'auront pas de problème parce qu'il y a une place pour désirer à l'autel de la prière. Mon âme soupire après toi et mon cœur te cherche dans une terre aride où il n'y a pas d'eau pour voir ta gloire et ta puissance. Donc la salle de travail du jeûne et de la prière est le chemin d'avancement pour l'Église de Christ et pour les rachetés de Christ. Dès que Sion est entré en travail, elle a enfanté son fils. Mon corps soupire, ça c'est le travail. Pour voir ta puissance. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas d'aspect de l'agenda du ciel vous concernant qui sera perdu cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc la nouvelle ère demeurera un slogan. Sans qu'on ne soit prêt à payer le coût. Tout ce qui a une valeur a un coût. L'expérience de la nouvelle ère a un coût de la nouvelle ère. Nous devons être prêts à payer ce prix pour avoir cette expérience. Maintenant, aucune église ne va expérimenter la croissance véritable. Je ne parle pas de croissance de distraction, sans souscrire à la recommandation de la prière et du jeûne. De la même façon, aucun chrétien ne va expérimenter une nouvelle aube sans engager la force du jeûne et de la prière. Et cela est clair à partir de certains exemples des Écritures. Le jeûne est le dénominateur commun pour stimuler une nouvelle ère. Regardez Moïse, 40 jours, 40 nuits, et il est revenu et son visage avait changé. Il est descendu avec les 10 commandements qui continuent de gouverner le monde jusqu'aujourd'hui. Exode 34, 27 à 33. Élie était sur le point de se suicider. C'est assez. Je vais partir maintenant. 1 Roi 19, 1 à 4. Et Dieu l'a envoyé dans une mission de 40 jours et 40 nuits à la montagne de Dieu.
Il est revenu avec un nouveau chapitre, une nouvelle eau. It means you just open up. Et son ministère s'est ouvert. Sequel to that fasting episode. Et cela était lié à cet épisode de jeûne. 5 to 21. 1 Roi 19, 5 à 21. David prayed 3 times a day. David priait 3 fois par jour. And we saw from scripture that he was a fasting man. Et nous voyons des Écritures qui jeûnaient. Psaume 63, 1 à 3. Très tôt je te cherche. Mon âme soupire avec toi. Dans une terre aride, là où il n'y a pas d'eau pour voir ta puissance et ta gloire. Le désir de la chair, le soupir de la chair, c'est le jeûne. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena nos captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Celui qui porte ses gerbes en pleurant revient avec allégresse. Psaume 50, 5 et 6. Rassemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice, pour déclarer la justice, car l'Éternel est le juge de tous. C'est au coût du sacrifice. La nouvelle ère répond au coût du sacrifice. Il n'y a pas de raccourci. Néhémie a prié et jeûné 3 semaines. Le ciel est descendu, la faveur est descendue et la tâche impossible a été accomplie en 52 jours. Néhémie 1, 1 à 11, Néhémie 2, 1 à 8, Néhémie 4. Nous voyons ce sacrifice terrible. 19 à 23, là où ils n'enlevaient pas leurs vêtements, sinon pour les laver. Jour et nuit, ils travaillaient. Il n'y a pas de nouvelle ère qui va vous trouver là où vous êtes assis. Vous ne pouvez pas partir avec la marchandise sans payer le prix. Nous avons vu les apôtres de Christ dans la chambre haute pendant 50 jours. Il n'y a pas d'indication qui stipulait qu'ils jeûnaient, mais on peut suggérer cela parce que la chambre haute n'était pas l'autel et ils ne sont pas partis avec la nourriture. Et après 50 jours, le ciel s'est ouvert et ils se sont emparés de la ville. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai été là où il y a la chambre haute, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Ils étaient en un accord et ils priaient et on peut supposer qu'ils jeûnaient aussi. Et le ciel est descendu. Et ils se sont emparés de la ville jusqu'à ce qu'ils s'emparent du monde comme par la tempête. Nous avons vu le ministère de Paul, l'apôtre, qui a commencé par le jeûne. Les enseignants et les prophètes étaient rassemblés dans Actes 13, 1 à 4. Mettez-moi de côté Paul et Barnabas. Mais si vous regardez dans 2 Corinthiens 6, 3 à 10, vous allez voir comment il dit « n'ayant offense en rien ». Verset 5, on va aller au verset 5. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Donc les veilles veut dire prière. Dans les jeûnes. Et c'est comme ça que cet apôtre de la nouvelle ère a émergé. Dans les jeûnes. Maintenant, dans 2 Corinthiens 11, 27, dans le jeûne toujours, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, à des jeûnes multipliés.
Christ came down here. Christ est descendu ici. Nobody knew he was Messiah. Jusqu'à après ces 30 ans, personne ne savait qu'il était le Messie. Mais il a été poussé par le Saint-Esprit pour payer le prix. Et il est revenu après 40 jours et il s'est emparé du monde. Et Jésus est revenu dans la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14. À Galilée, et sa renommée s'est répandue dans toutes les régions alentours. Enjoy it is a price to pay. Le jeûne est le prix à payer. Si un enfant pleure parce qu'il va à l'école, est-ce qu'on va le garder à l'école? Non, il va quand même aller à l'école. On ne va pas le garder à la maison. On va lui dire, arrête de pleurer. C'est le prix à payer pour que ta vie ait du sens. Tu iras encore demain. Et même en priant, en pleurant, tu vas l'emmener. Donc que cette saison de jeûne soit comme cet enfant, un prix à payer, un prix non négociable pour sécuriser l'avenir glorieux que Christ a en réserve pour nous et pour faire avancer son Église. C'est un système gagnant-gagnant. Tu pries pour l'avancement de l'Église et Dieu te fait avancer en même temps. Personne ne ratera sa place. Tu ne rateras pas ta place. Aussi longtemps que nous élevons nos mains dans la prière, selon l'ordre de Moïse, nos efforts de la moisson d'âme s'empareront toujours des territoires pour Christ. Pourquoi? Vous priez pour la moisson pour que les ouvriers aillent les rassembler. La prière d'abord. Que les vainqueurs sachent aussi que sortir sans demander la grâce, la puissance, c'est juste une activité religieuse. Juste une activité religieuse. C'est juste la puissance, la parole revêtue de puissance qui convainc et qui convertit. C'est juste la parole revêtue de puissance qui convainc et qui convertit. Aussi longtemps que la main de Moïse était élevée, Josué prévalait contre les Amalécites. Et quand il baissait la main, les Amalécites prévalaient. Exode 17, 12. Donc il est temps de lever nos mains saintes partout, en demandant l'avancement de l'Église et l'avancement de notre aventure en Christ. Par conséquent, toute force qui résiste à l'avancement de chacun s'effondre cette fois. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant, vous émergerez une surprise pour vous-même après cette saison. L'année 2025 sera une année des plus colorées pour vous et pour chacun de nous. Nous allons changer de niveau surnaturellement. Nous allons changer de niveau surnaturellement. Et s'il s'agit de vous, je veux entendre votre amen. Je veux entendre votre amen. Une grande porte d'un accès efficace m'est échue. Il y a des déclarations étonnantes qui sont sorties. Il y a beaucoup d'adversaires. Nous devons les mettre en garde. Nous devons leur imposer silence. 1 Corinthiens 16, 9. Une porte d'un accès efficace m'est échue. Mais il y a plusieurs adversaires. Et ces adversaires ne sont pas physiques, ce sont des adversaires spirituels. Ce sont les principautés et des puissances, les princes des ténèbres de ce monde. Nous avons besoin de les détruire. Et ce genre ne part que par le jeûne et la prière mélangés à la fois. Gloire à Dieu, c'est votre année. 2025 est votre année. 2025 est votre année. 2025 est votre année.
Donc, arrêtez d'avoir pitié de l'Église. Oh mon Dieu, si non à cause des portes de l'enfer. Ces mêmes portes de l'enfer sont contre nous, vous et moi. Donc, nous devons nous lever. Je t'ai donné. Mais les justes s'en emparent par la force. Matthieu 11, 12. Le royaume des cieux est forcé et les violents s'en emparent par la force. Et parmi ces forces, il y a le jeûne et la prière. Par la force, ils s'en emparent par la violence. Pourquoi est-ce que cette église ne grandit pas? Tout ce qu'on connaissait au sujet de la croissance était appliqué, mais ça n'avançait pas. Maintenant, nous allons jeûner et prier. Et la lumière est venue. On a vu les barrières et les barrières ont été enlevées. Les instructions sont arrivées. On a suivi les instructions et de nouveaux chapitres se sont ouverts. Maintenant, est-ce que je peux vous dire ceci pendant que nous clôturons? Ce ministère avait une chaîne de jeûne et de prière de 81 à 83. De 81 à 83. This church will not grow until a quest to see it grow by engaging relevant forces such as prayer and fasting. N'a pas grandi jusqu'à ce qu'il y ait une quête de voir sa croissance en engageant des forces importantes comme le jeûne et la prière. On serait toujours dans la pauvreté aujourd'hui. Sinon, parce que j'ai dit, j'ai lu ces choses, mais je n'ai toujours rien. Mais 3 jours de jeûne et prière, la lumière est arrivée. Il y a des choses que vous avez lues, que vous prêchez même. Je prêchais également. Mais ça ne marche pas parce que tu ne l'as pas trouvé. Tu ne l'as pas trouvé. 3 days, I found it. En 3 jours, je l'ai trouvé. Now, what are the things I will need? Maintenant, quelles sont les choses qu'il me faut pour un ministère de triomphe? 5 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des choses étonnantes. There are things it won't let you see. Il y a des choses qui ne vous montrent pas jusqu'à ce que vous vous engagez dans le jeûne et la prière et qu'il y a éclosion de la lumière. Tout ce qui a pu bloquer votre vie spirituelle est stagnante. Toutes ces barrières seront dégagées cette fois au nom de Jésus. Levez votre main droite et rendez grâce à Dieu. Le jeûne et la prière est le cadre de vie de tout chrétien qui veut continuer à triompher dans l'aventure de la vie. Remerciez-le. Si vous avez reçu une lumière ce soir, remerciez-le. Parce que vous entrez dans votre saison sans lutte, sans crise. Vous entrez dans votre saison de triomphe de la vie. Au nom de Jésus. Maintenant, donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Si vous êtes dans ce service ce soir et vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau, j'aimerais prier avec vous. Vous êtes là. Vous avez trouvé la raison pour laquelle vous devez revenir en force à Jésus. Et arrêtez de le faire comme vous le pensez. Mais à le suivre afin que sa grâce et sa miséricorde continuent de vous suivre. Je prie pour ces 2 groupes de personnes. Vous voulez être sauvés, levez-vous. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés, levez-vous. Cela s'applique à tous nos centres de retransmission à Lagos et autour. Deuxièmement, vous voulez reconsacrer votre vie à Jésus, levez-vous. La vie commence par un repositionnement. Levez-vous. Tous ceux qui sont debout pour la prière, venez devant. Venez devant, avancez. Avancez. Jésus sauve mon âme ce soir. Venez. Je veux te reconsacrer ma vie ce soir. Venez. Partout où vous êtes, venez. Jésus vous aime. Et tout ceci est gratuit. Tout ceci est gratuit. Venez. Venez. Quelqu'un d'autre se lève et qui vient se joindre à nous rapidement. Cette nuit est peut-être la nuit que tu attends depuis. L'Église acclamée pour le Seigneur.
Plusieurs autres arrivent. Many more are coming. Plusieurs autres arrivent. It's your turn for a change of story. C'est votre tour pour un changement d'histoire. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Now, all of us in front, please. Maintenant, vous qui êtes devant, levez votre main droite. Those who are coming can still join us. Ceux qui veulent arriver peuvent encore le faire. And pray this prayer of faith after me. Et faites cette prière de foi après moi, du plus profond de votre cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus. Lord Jesus, Seigneur Jésus, save my soul. Sauve mon âme. I repent of my sins today. Je me repens de mes péchés aujourd'hui et je t'accepte as my Lord, comme mon Seigneur and my Savior. Et mon Sauveur. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi. On the third day you rose again, le troisième jour, tu es ressuscité that I may be justified. Afin que je sois justifié. Right now, maintenant, I believe je crois my sins are now forgiven. Que mes péchés sont maintenant pardonnés, by your blood. Que je suis justifié par ton sang, que je suis sauvé. I'm born again. Je suis né de nouveau. I'm restored back to the faith. Je suis restauré dans la foi. I'm now a child of God. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Now I pray over you. Lord Jesus, maintenant je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, veille sur ce peuple précieux. Ta grâce les a emmenés, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun ici par le sang de Jésus. Reste couvert contre tout assaut satanique. Vous ne repartirez plus dans les ténèbres. La grâce se mener cette course jusqu'à la fin vous est libérée. Le péché n'aura plus de puissance sur vous. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations. Félicitations, s'il vous plaît. Suivez les officiels. Levons-nous tous. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Lift up your two hands. Levez vos deux mains and call for the et demandez order of strength from the la force de l'ordre de Jésus à partir de cette table de la communion ce soir. La même ferveur que Jésus dans la prière à partir de cette communion ce soir. The Jesus order of sanctification. Le même ordre de sanctification de Jésus qui donne à notre prière l'accès express au trône de grâce. Please let the stewards come. Que les officiers s'approchent. Make that demand. Make it consciously. Faites cette demande consciemment. Make it consciously. Faites cette demande consciemment. This must be a sin with a difference in our lives. Ça doit être avec une différence dans notre vie. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Un secret derrière la force inhabituelle de Christ. J'ai un repas à manger que vous ne connaissez pas. Et selon que j'entends, donc il entendait toujours. À partir de cette table de la communion cette nuit, aucun jour ne passera dans ta vie, pas seulement pendant cette période, sans ton accès à ton repas spirituel. Il avait une énergie inhabituelle et on pensait qu'il était fou. Marc 3, 20 et 21. Et la faim avait lâché sa faim de sa vie. Par cette communion, puissions-nous avoir accès à notre pain quotidien du ciel chaque jour. Et maintenant, par cette table de la Sainte Communion, toute sueur de l'esprit et de la chair est expulsée de notre vie. Cette saison sera une saison dont on se souviendra tous les jours de notre vie, parce que les choses seront transformées maintenant. Les choses seront transformées surnaturellement maintenant au nom de Jésus-Christ. Et il en sera ainsi. Nous accédons à l'énergie divine à partir de cette communion. L'énergie divine dans la prière, dans l'accès, dans la recherche des Écritures et dans la recherche de la lumière du ciel. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Nous recevons ceci comme le corps et le sang de Jésus en le recevant par la foi, que toute parole prophétique libérée réponde dans la vie de chacun ici au nom de Jésus. Asseyez-vous.
Et prenez, suivant votre tour, pendant que la louange nous conduit dans la louange à Jésus. Amen. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Amen. Amen. Après 2 jours, il nous ravivera. Et le 3e jour, il nous ressuscitera. Vous changez de niveau. Les 3 premiers jours s'arrêtent demain et vous devez recevoir quelque chose. Quelque chose de mémorable. Quelque chose que vous n'oublierez pas de sitôt vous sera donné. Au nom de Jésus. C'est important pour nous de noter que la plupart du temps, nous avons des rêves, nous avons des images qui ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement, nous ne prenons pas des responsabilités, nous les gardons juste. Donc demain et tous les mercredis, nous allons avoir le thème « Prier pour transformer tous vos rêves de royaume en réalité ». C'est une série d'enseignements qui va vous aider à actualiser ce que vous désirez réellement de l'Éternel cette année. Et tous se réaliseront l'un après l'autre au nom de Jésus. C'est notre saison de la lumière. Vous ne la raterez pas. Il y aura cette explosion de lumière qui va disperser toutes ténèbres dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Levez les vos deux mains et remerciez à Dieu pour la grâce qu'il vous a donnée de vous tenir ces 2 jours. Remerciez Dieu pour la grâce qu'il vous a donnée pour vous engager activement en ces 2 jours. Ne murmurez pas, parlez-lui.